Shalom les Koulam, Bezrat Hashem, dans cette journée pluvieuse, au Hashem, Gishme Bracha, des pluies de Bracha tombent sur la terre d'Israël, Bezrat Hashem, et on demande à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba, on demande à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba, que la Bracha continue, Bezrat Hashem, que la guérison continue, et les bonnes nouvelles continuent pour tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. On va commencer par toujours notre sujet Halakha idée Halakha. On va commencer par la Halakha et rajouter, avant de rentrer dans un sujet de Shabbat, je voudrais rajouter une Halakha, compléter une Halakha que j'ai dit la semaine dernière. J'ai expliqué l'importance qu'une femme, même si elle est arrivée à un certain âge, qu'elle est plus nida, qu'elle est propre, elle est plus nida, et qu'elle n'a pas trempé au mikvé la dernière fois qu'elle était nida. Elle arrivait à un âge qu'elle est plus nida. Elle ne fait pas au mikvé, elle n'y croyait pas, c'était pas propre, tous les prétextes. Elle n'a pas trempé au mikvé. Non, disons qu'elle continue à ne pas y croire. Admettons, elle n'a pas fait tchouva, elle continue à pas y croire. Alors on a dit qu'il suffit qu'elle trempe une fois, la dernière fois, après la dernière fois qu'elle a vu son réglage, sa nida, qu'elle trempe encore une fois, de la dernière fois qu'elle a vu le sang, et elle est pure toute la vie. C'est pas un grand effort, excusez-moi du problème technique, c'est pas un grand effort, elle est propre, pure toute la vie et permise à son mari. Alors pourquoi maintenant j'ai répété cette halakha? Je ne sais pas dans le sujet aujourd'hui, mais pourquoi j'ai répété? Parce que ma femme m'a fait remarquer, est-ce que tu as précisé qu'on parle d'une femme qui est mariée, qui a un mari, qui est là dans ce monde-là. Alors peut-être je ne l'avais pas précisé. Pour moi c'était tellement clair que je ne l'avais pas peut-être précisé, mais il faut le préciser. On parle d'une femme, pas qui est veuve ou divorcée, une veuve ou divorcée, tant qu'elle n'a pas de mari, qu'elle vit un mari, elle ne peut pas tromper au mikvé. On parle d'une femme qu'elle a un mari. Maintenant, vu qu'elle n'a pas trempé la dernière fois au mikvé, alors elle reste impure même à son mari. Et l'interdiction d'être ensemble est très grave. C'est karet, retranchement pour elle et pour lui. Et donc, cette halakha-là qui demande un effort, même si elle n'y croit pas, tout ce processus de nida, dommage. On ne lui a pas enseigné, elle n'a pas su, etc. Mais si elle le fait une fois, peut-être c'est vrai. Qu'elle dit dans sa tête, peut-être c'est vrai. C'est vrai, bien entendu, c'est la Torah de Israël, c'est de la Torah qu'il faut tremper, etc. Et elle trempe après la dernière fois qu'elle a vu le sang, et elle est permise à son mari toute la vie, puisqu'elle n'a plus de sang. Elle a permis à son mari toute la vie. Par ce petit effort-là, elle est pure. Et chaque fois qu'elle ira avec son mari, c'est d'une manière permise. Sinon, il y aura le problème de karet et sur lui et sur elle. Parce que le karet, c'est pas parce qu'il n'y a plus de sang. Non, même s'il n'y a plus de sang, vu qu'elle n'a pas trempé la dernière fois, elle reste impure. Même à un âge avancé, elle reste impure. Donc c'est une halakha qu'il faut répondre. Je l'ai dit, il faut répondre parce que beaucoup ne savent pas cette halakha. Ils pensent que peut-être que vu que maintenant j'ai plus de sang, alors je suis pur. Non, tant que tu n'as pas trempé la dernière fois, tu n'es pas pur. Il faut la répondre, cette halakha, etc. Maintenant, bien entendu, quand elle va décider de prendre cette décision, c'est bien qu'elle consulte une rabbinite qui va lui expliquer exactement le processus qui est très simple.
la rabbinite va lui expliquer, elle est tranquille toute sa vie. Je vais vous donner maintenant, il y a beaucoup de rabbinites, Baruch Hashem, allez à la rabbinite que vous connaissez, mais ma femme, vu que c'est son sujet, déjà, elle traite de jeunes filles jusqu'à les femmes plus âgées, etc. Alors elle s'est proposée donc de répondre au téléphone à des femmes qui veulent une explication comment faire cette chose-là. Okay? Alors voilà, je vais vous donner son numéro. Elle s'appelle, ma femme, Chantal Nakash, en hébreu Shoshana Chantal Nakash. Okay? Son téléphone c'est 052 est-ce que okay? C'est comme 052 8 580 292. Je répète, 052 8 580 292. Et elle vous expliquera avec gentillesse, ça ne coûte rien du tout. C'est les Shem Shamaim, Bezat Hashem. On veut rajouter de la pureté en Israël. C'est tout notre but, okay? De rajouter de la pureté en Israël. J'ai fait un réglage de son. J'espère que Yehuda, tu m'entends mieux maintenant. J'ai fait un réglage de son. Okay? Alors, donc, ça c'est ce point que je voulais préciser. Okay? Je répète, une femme qui est divorcée ou qui n'est pas encore mariée, mais qui est veuve, divorcée ou jeune fille qui n'est pas mariée, n'ont pas le droit de tromper au mikvé. Okay? Le mikvé, c'est une femme mariée seulement. Okay? On vous expliquera ça aussi. Pourquoi? Ce n'est pas le sujet maintenant. Ce que je vais expliquer maintenant, Bezat Hashem, c'est le travail le jour de Shabbat. Dans quelles conditions, okay? Dans quelles conditions on peut travailler le jour de Shabbat. Okay? Maintenant, quand je dis travailler le jour de Shabbat, on ne parle pas qu'il fasse des travaux interdits. Okay? Un travail qui est interdit. Il ne sort pas, il ne peint pas, il ne cuit pas. Il y a 39 travaux interdits. De la Torah, il y a beaucoup d'autres, des Rabbanan, etc. Et les 39 eux-mêmes, ils ont des dérivés qu'on appelle Toladot, et les Issurim des Rabbanan. On ne parle pas maintenant qu'il fait un Issur des Rabbanan. En fait, qu'il fait aucune interdiction de la Torah, mais qui travaille, comme par exemple un serveur ou une serveuse dans un hôtel, dans un restaurant, le jour du Shabbat. Okay? Dans quelles conditions elle doit? Tout en respectant le Shabbat, elle peut faire des choses qui sont permises le jour du Shabbat. Ça, c'est la première condition, bien entendu. Et la deuxième condition, qu'elle reçoit sa paye be'avla'a, engloutie dans le mois. Je vais expliquer. Tout d'abord, venez, on lit la question qui a été posée à notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu. Okay? Alors, la femme, elle travaille en tant que serveuse. C'est une dame qui pose la question au Rav. Et elle donne à manger aux gens le jour du Shabbat. À l'hôtel, au restaurant, ou bien à la synagogue, Shabbat Khatan, et on va lui donner de l'argent. On va lui donner de l'argent pour Shabbat, elle travaille. Mais sans faire d'interdiction, elle sert. Servir, c'est pas interdit. Elle débarrasse, débarrasser, c'est pas interdit. C'est ce qu'on fait même à la maison. Balayer, c'est pas interdit. Okay? Elle n'en parle pas qu'elle va ou bien elle va faire cuire le manger, ou bien elle va réchauffer le jour du Shabbat. Non, elle fait des travaux interdits, mais en tant que femme qui travaille le jour du Shabbat. Un sahar, elle reçoit un salaire le jour du Shabbat. Okay? Alors donc, on parle dans la question qu'on pose à notre maître le Rav Mordechai Eliyahu, on parle d'une femme qui est serveuse et elle sert du manger aux gens. Aucune interdiction de servir du manger aux gens. Ok. Dans quelles conditions c'est permis, c'est interdit? Le Rav répond comme ça. Okay? D'abord, il dit mettre le Shulchan Aruch qui permet, bien entendu, mais seulement à deux conditions. Un, le travail n'est pas interdit. Okay? Le travail n'est pas interdit. Deuxièmement, le salaire qu'elle reçoit, elle le reçoit englouti avec les autres jours. C'est-à-dire, elle ne reçoit pas le salaire du Shabbat. C'est-à-dire, si je la paye que pour Shabbat, c'est interdit. C'est une xéra des Rabbanan, quand on ne paye pas que pour Shabbat, xéra mishum masa matan. Comme ça, il explique le Mishnah Berurah. On n'a pas le droit de recevoir un salaire Shabbat. Mais on peut recevoir pour Shabbat englouti dans d'autres jours. Un Shabbat, un salaire de semaine, et le Shabbat il inclut.
un salaire du mois, et les Shabbatot sont inclus, ça s'appelle Be'avla'a. Je ne reçois pas pour Shabbat spécifiquement, mais pour le mois, pour la semaine, ça, il n'y a pas de problème dans ce Inyan-là. Okay? Maintenant, si on n'en veut que le Shabbat, on lui dit, moi on ne veut pas te prendre pour tout le mois, pour toute la semaine, on veut prendre que pour le Shabbat. Dans quelle condition c'est permis? C'est permis si avant Shabbat, le vendredi, elle vient commencer à faire quelques travaux, par exemple, elle met les tables, etc. Et à la sortie du Shabbat aussi, elle va faire quelques rangements, etc. Donc, on peut, dans ce cas-là, permettre que le salaire de Shabbat, il est englouti dans le salaire du vendredi avant que Shabbat y rentre et que monter Shabbat après que le Shabbat est sorti. Donc, elle ne reçoit pas spécifiquement pour Shabbat, mais elle reçoit pour avant Shabbat, après Shabbat et pendant Shabbat aussi. Ça aussi, ça s'appelle Be'avla'a, un salaire englouti. Bien entendu, si elle doit prendre un taxi, si elle doit faire d'autres interdictions, bien entendu, c'est interdit. De cette manière, c'est permis. Le Rav, dans un autre exemple, on va donner un autre exemple pour bien comprendre ce sujet-là. Quelqu'un qui travaille dans un hôtel, qu'est-ce qu'il fait dans cet hôtel-là? Il reçoit les invités. Il reçoit les invités le jour du Shabbat. Maintenant, rien qu'ils surveillent. Ils rentrent, ils prennent leur valise, etc. Ils notent rien du tout. Noter Shabbat, c'est interdit, mais rien qu'ils surveillent. C'est permis. Parce qu'ils surveillent seulement. C'est une mashgiach, comme voilà, mashgiach kashrut le jour du Shabbat. Quelqu'un qui est responsable de la kashrut le jour du Shabbat. On les voit tourner le vendredi soir, c'est à Shabbat, etc. Donc, ils font aucune interdiction de voir que tout est caché, que les ouvriers ne font pas d'interdiction de Shabbat. Voilà, c'est permis. Mais ils reçoivent, ils ne font pas d'interdiction. Et leur salaire, il est englouti dans toute la semaine. C'est un salaire de semaine, comme on l'a expliqué. Alors, ce travailleur donc, qui fait attention aux invités qui rentrent le jour du Shabbat, recevra lui aussi son salaire d'une manière engloutie, un salaire du mois, un salaire de la semaine, et qui sont inclus dedans aussi le Shabbat, mais il ne recevra pas spécifiquement pour Shabbat, comme on l'a expliqué. Voilà. Ça c'est clair, il faut faire très attention. Il y a de soldats, de soldates, des gens qui étudient en université ou en yeshivot, etc. Ils ont besoin de sous et ils travaillent le jour du Shabbat. Ils nous demandent comment on peut faire pour que ça soit permis. Voilà, on a dit les deux conditions. Bien entendu, il y a d'autres questions, il y a un autre élargissement, mais j'ai dit au moins la base de la halakha. Ça, c'est ce que nous avons dans la halakha, Bechasdei Hashem. On va passer à l'idée. Alors, l'idée qu'on va traiter aujourd'hui avec l'aide de Dieu, l'idée qu'on va traiter aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de reculer un mariage? Alors maintenant, Baruch Hashem, on a un rabbin qui marie, et qu'on entend des couples qui se reculent le mariage par rapport au corona, Dieu la bonne santé à tout le peuple d'Israël, et que cette maladie s'en va du monde, avec l'aide de Dieu. Et repousse le mariage. Les parents sont bloqués en France, les invités sont bloqués en France, on ne veut pas que ce soit dans une petite cour, avec que 50 ou 40 ou 30 invités, on veut que ce soit un grand mariage, et le mariage, il est reculé. C'est une manière, voilà, dans les temps de Corona, il faut savoir qu'il y a ce problème-là, que beaucoup de couples repoussent un mariage pour attendre que la situation s'améliore, ils pourront prendre une salle, les invités viendront de France, ou d'Europe, ou d'autre part, etc. Est-ce que c'est permis de faire ça? Est-ce que c'est pas mieux de se marier d'une manière pudique? 20, 30, 40, 50 personnes, on fait un petit mariage et on est marié pour toute la vie. Bon, on va traiter ce problème. Des fois, on recule le mariage pour une stabilité financière. En tant qu'on est stable, pas stable, tu travailles, je travaille, on s'organise dans la vie. Dans beaucoup de cas, malheureusement, on vit même ensemble, etc. Et donc que les choses soient pas organisées et planifiées, on ne projette pas un mariage. Et on recule le mariage. On recule, même des fois des années. Voilà. Ça peut être une des situations. Ou bien que les invités ne sont pas encore arrivés. Ils doivent arriver
de France, le couple il est prêt à être marié, c'est pas grave que ce soit dans une petite salle, etc. Mais il y a la famille qui est en France, elle est bloquée là, à cause du corona, etc. Ou une autre raison. Est-ce qu'on doit attendre les invités ou pas? C'est le sujet qu'on va traiter avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Alors le premier, tout d'abord, il faut savoir, je vais commencer par peut-être la fin, une conclusion, mais je vais développer. Notre maître, le Rav Mordechai, que son srout nous protège, il dit comme ça. Tout d'abord, quand on se marie, il y a une situation magnifique qui se passe dans le ciel pour le couple qui se marie. Se marier, c'est faire la volonté de Dieu. Que la Torah nous a dit que l'interdiction de vivre ensemble sans mariage. Se marier, c'est accomplir la mitzvah de procréer. Quand on est marié, on crée une famille, etc. Donc le Rabbi dit que lorsqu'on se marie, des portes du ciel s'ouvrent, des portes d'amour et de parnassa. Et on voit que les choses s'arrangent. Dieu il aide dans un mariage. Okay? Surtout de nos jours, on vit ensemble, on recule, on fait des fois pas tellement la volonté de Dieu dans cela. Okay? Mais quand on décide de faire la volonté de Dieu, il faut savoir que Dieu il aide. Dieu il est content. Okay? Dieu il espère ce moment-là. Okay? Ça c'est le Rav Mordechai. Maintenant, on va essayer de traiter pourquoi les rabbins, ils sont de nos jours, aussi. Je parle des rabbins de nos jours. Ils nous disent que ne recule pas le mariage. Mariez-vous vite. Quelles sont leurs raisons? Quels sont leurs critères? Qu'est-ce qu'on recule? Après on verra. Alors, première raison, les chachamim, surtout dans notre génération, je le dis, je le répète, ont peur que de reculer un mariage, ça peut amener des fautes qui sont commises entre le couple. Même s'ils ne vivent pas ensemble, ils se rencontrent et ça peut amener des fautes graves qui vont toucher même la beauté du renouvellement le jour du mariage. Et même chez les religieux. On se voit beaucoup. On peut transgresser les lois, la halakha du yichud, de se retrouver seul, de s'attraper, de s'embrasser. Quand c'est plus grave, de commettre des actes interdits, qui sont accompagnés de carrés, de zera levatala, enfin, beaucoup de issouris. Et déjà, la Mishnah nous a dit, Eve mechashev, Efsed, Srar mitzvah, Keneged Efseda. Srar avera, Keneged Efseda. Toujours une personne doit calculer. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Je gagne peut-être que je m'organise mieux, je ramasse plus d'argent, etc. Et de toute manière, je suis avec mon ami. Mais tu perds plus que ça. La vie, c'est toujours un calcul. Je gagne, je perds. Ton corps, il gagne beaucoup de choses, peut-être. Une tranquillité, une compréhension. Mais tu perds. Tu perds de notre côté. Alors c'est vrai, c'est possible que tu vas gagner, que tes parents sont là, que tu as plus d'argent, que la salle sera plus grande, etc. Voilà. Mais tu vas perdre d'un autre côté beaucoup de choses. Un péché vaut plus, ne vaut pas le coup de le faire pour tous les gains que je peux avoir si je recule le mariage. À plus forte raison quand ces péchés sont répétés. Donc les rabbins, ils voient ça. Ils voient ça. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, on a vu que lorsqu'on recule le mariage, ça crée des embrouilles. On se marie, on s'aime, on est attachés l'un à l'autre. Plus on recule, plus on laisse des problèmes arriver.
entre les familles, entre le couple, dans l'organisation. On fait attendre la mitzvah de Yetzer Hara, il rentre dedans. Pas toujours, il y a une harmonie entre madame et sa belle famille, monsieur et ses beaux familles. Et plus on laisse les choses se faire, plus on rentre dans une embrouille de problèmes qui sont entre les familles, entre le couple, etc. Et ça, c'est l'expérience de prouve, cette chose-là. Que lorsqu'on regarde, alors on voit les gains qu'on peut avoir, mais la perte, elle peut être plus grande. Et des fois même, chas v'shalom, d'annuler le mariage. À cause d'un manque de respect, de la kala envers ses beaux-parents, du ratan envers ses beaux-parents. Troisièmement, lorsque on recule un mariage, des fois on le recule pour même des années. C'est pas le moment, maintenant je profite de la vie, etc. Et même qu'il a trouvé la zéza, okay, il recule. Mais il faut prendre, comme les chacham ils en disent, et aux chacham, aroet anolad. Qui c'est le chacham? Celui qui voit qu'est-ce que mes actions aujourd'hui vont entraîner demain. Et tes enfants, tu vas les avoir au lieu d'à 20 ans, au lieu de 20 à 30 ans, tu vas les avoir de 30 à 40 ans. Ils vont te connaître avec un certain âge, fatigués un peu de la vie, etc., moins enthousiastes, moins s'amuser avec eux. Il y a une beauté là, pas manquer. Il y a une beauté entre les enfants, une harmonie entre les enfants qui veulent voir leurs parents encore jeunes, 30 ans, 40 ans, grandir avec des parents jeunes qui peuvent les sortir pour les amener, etc., etc. Et dès qu'on dit, on a regretté d'avoir tardé le mariage et donc tardé d'avoir des enfants. Et maintenant on est fatigué, on a un certain âge et nos enfants à peine commencent à grandir. C'est un point à prendre en considération. Okay. Je l'ai dit, comme ça les Chachamim nous rapportent, dans Masechet Kiddushim, page 29, Amoud Bet. Jusqu'à 20 ans, Dieu, il espère qu'une personne va se marier. Jusqu'à 20 ans. Il espère, quand il va se marier, Dieu il espère, il dit, mon fils, ma fille, je veux vous marier, prenez conscience, prenez la maturité de vous détacher d'une compréhension occidentale, une compréhension qui n'a pas sa place dans le peuple d'Israël, et mariez-vous vite. Pourquoi Dieu il espère autant? Pour ce qu'on a dit tout d'abord, pour ce qu'on va lui dire, qu'il ne faute pas, etc. Et aussi que c'est pas bien qu'une personne, elle est seule. Ça s'appelle d'être seule, il faut comprendre. Que quand il n'y a pas ce lien sous la choupa, les âmes ne sont pas unies encore. Ça s'appelle être seul. Parce que dans notre tête, on peut la quitter quand on veut. On n'est pas marié, on n'est pas attrapé d'obligation. Quand une personne n'est pas attrapée d'obligation, ça s'appelle quelque part d'être seul. J'ai ma sortie de secours, de liberté. Chachamim ils disent Gadol ametzuve veose, mesheno metzuve veose. Il est plus grand celui qui fait la mitzvah. Il est ordonné, il fait la mitzvah. Il est ordonné, il fait la mitzvah. Quand je m'oblige. Quand je m'oblige la mitzvah, je suis plus grand et que je la fais. Je suis plus grand que celui qui n'est pas obligé et qui l'a fait. Parce que l'obligation, elle amène un sérieux, une possibilité de construire et pas une possibilité d'évasion. Et deux, bien entendu, Dieu il veut que ses enfants accomplissent la première mitzvah de la Torah, qui est prise au bout. Dieu il veut qu'on ne fasse pas de faute, on l'a dit déjà. Et même, Moraï Verabotai, même si la personne elle est très forte, okay? Fais pas de faute. Je connais des gens comme ça, okay? Qui ne font pas de faute. Ils disent, toi, ma femme, c'est ma première femme, okay? Je ne ferai pas de faute. Mais les pensées, les yeux, les pensées, là, on peut arriver à des fautes avec ça. C'est même, la Torah nous dit, toutes ces raisons sont suffisantes pour qu'une personne ne recule pas son mariage. C'est pour ça que les rabbanim, ils pèsent les choses. Allez, mon fils, pourquoi tu veux reculer le mariage? Une grande salle, j'ai plus d'argent, que tous les invités viennent, beaucoup d'invités, etc. Le rabbin, il va de l'autre côté. Qu'est-ce que ça entraîne?
des fautes, des complications, tout ce qu'on vient de dire, etc. Alors il faut peser de la vie, il faut peser. Il n'y a pas de perfection, tu ne peux pas avoir tout. Dans la vie, c'est un choix, la vie est un choix constant entre deux situations, une que j'aurais voulu, okay? J'aurais voulu que ça soit, mais je ne l'ai pas, mais peut-être cette situation, même si elle est suffisante selon mon regard, elle est suffisante pour se marier. Ça, c'est le choix qu'il faut, une personne, dans sa réflexion, choisir de cette manière-là. Okay? Jusqu'à présent, on a expliqué pourquoi les rabbins accélèrent et disent ne recule pas le mariage. Quand on a vu beaucoup de cas, quand une personne est venue, disait que le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia Yosef, il disait à Sosruto et à Ganaleno, il disait que dès que les parents se sont rencontrés, pas plus que 3 mois. Qu'ils se rencontrent tout de suite les parents, pas plus que 3 mois. On se marie. Ne reculez pas le mariage. Et ainsi les grands d'Israël. Ne reculez pas de mariage. Okay? Essayez de surmonter dans votre tête tous les problèmes. Même si vous rentrez dans la choupa et que j'ai pas réglé tous les problèmes, j'ai pas réglé comment j'aurais voulu que dans l'idéal se passe mon mariage, mais il y a des raisons suffisantes pour que je me marie. Voilà, c'est ça que la réflexion que doit avoir un couple. Okay? Maintenant, il y a quand même des raisons qui empêchent un mariage. Qu'est-ce qui peut vraiment empêcher un mariage? Alors, une des choses qui peut empêcher un mariage, c'est que le mari ou la femme ne sont pas mûrs pour se marier. Ils sont encore dans l'enfantillage. Ils sont encore ils ne sont pas encore dans la maturité du mariage. Okay? Ils n'ont pas encore pris conscience. On veut les forcer à se marier parce qu'ils sont de famille, qu'ils se marient tous tôt, et toutes les raisons qu'on vient de dire. Mais ils ne sont pas encore mûrs au mariage. Il faut être prêt au mariage. On n'a pas dit qu'il faut être prêt entièrement. Mais si on le voit, il ne prend aucune conscience. Pour lui, se marier, c'est pas encore le moment. Elle aussi, non, moi, j'ai pas la tête à ça. Alors on dit, alors pourquoi vous avez décidé la date de mariage? On nous a forcés. Pour faire comme les autres. Mais en eux-mêmes. Ça, il faut prendre compte de ce critère. Okay? Deuxième critère qu'il faut prendre compte aussi, quand ils ne s'aiment pas. Quand ils ne s'aiment pas. On ne peut pas se marier quand on n'aime pas. Et que c'est ce qu'on s'oblige pour ne pas décevoir les autres. Non. Si on ne s'aime pas, il faut voir. C'est pour ça qu'il y a un chidour. Il y a des rencontres. Bien entendu, les rencontres, tu ne peux pas. On fait quelques rencontres. Il y a aussi des principes de rencontre. Okay? Chacun doit être dirigé par un rab, par une rabbinite. Combien de fois je dois le rencontrer, de quelle manière, où je dois le rencontrer, etc. Et voir. Et après, peut-être si aucune émotion se non, je n'aime pas, il ne s'aime pas. Il n'y a pas à faire un mariage quand on n'aime pas la personne qu'on va se marier. Je ne dis pas maintenant qu'il ressent un grand amour, mais qu'il ressent un début d'affection, de sentiments. Il a des sentiments, à Bezrat Hashem. Les sentiments grandissent avec le mariage, avec la vie. On apprécie sa femme, on apprécie son mari, etc. On fonde un foyer. Il y a un kesher, un lien qui se crée. De plus en plus grand. Mais au moins, il faut un début. Il faut un début d'amour, de lien. Okay? Maintenant, quand il y a un doute, des fois, on va me voir, okay? Je ne sais pas, il faut voir d'où vient le doute. Des fois, ça vient de son caractère. Okay? Des fois, il y a des gens qui sont doutés de caractère. Et il n'y a pas vraiment une raison valable. Ils ont peur de la vie, de confronter, ils n'y croient pas. Ce ne sont pas des raisons pour reculer un mariage. Donc il faut, lui, cette personne, va avoir un conseiller de mariage, ou bien un rab, un tzaddik, qui sait le diriger dans ce doute-là, et casser son doute, trancher son doute, oui ou non. Okay? On se donne un laps de temps, on voit si ça se développe,
etc. Et on voit que vraiment le doute n'était pas basé sur des vraies raisons. Alors on se marie, des fois c'est des vraies raisons, alors on ne se marie pas. Okay. Maintenant, bien entendu, malgré que les Chachamim, ils ont dit qu'il faut se marier le plus tôt possible, il faut faire le maximum pour cela, pas toujours un cas ressemble à notre cas. Il faut traiter des fois des cas d'une manière particulière et de voir le fond des choses. C'est bien que tout le temps, on va avoir des tzadikim qui savent nous diriger, savent voir, etc. Et de leur poser au couple, même rencontrer le couple, de poser les questions qu'il faut poser. Okay? Mais le principe reste le même. Dès qu'on voit qu'il y a une préparation, une harmonie, un début d'harmonie, des sentiments qui commencent à s'épanouir, etc., on se marie. Et on ne fait pas cas de ce qu'on ne doit pas faire cas. On a expliqué de ce qu'on ne doit pas faire cas. Okay? Et on a expliqué ce qu'il faut faire cas de cela. Mais quand on est dans cette situation que maintenant, il n'y a pas de raison importante qu'on recule le mariage, et en règle générale, tout va bien, pas d'une manière particulière. De manière particulière, c'est la vie qui va améliorer la vie. Mais en règle générale, tout va bien. En ce moment qu'on arrive à ce point-là, ni l'argent, ni les invités, ni la grandeur de la salle doivent reculer un mariage. C'est les seules choses qui peuvent reculer ou bien ne pas se marier, c'est qu'il n'y a pas d'affection entre eux. Il n'y a pas de préparation. Ils ne sont pas mûrs pour se marier. Ça, il faut vraiment voir exactement. Ou bien il y a des doutes. Les doutes, il faut les créer. Mais s'il n'y a pas que ces trois points-là, il n'y a pas de doute, on est mûr, on s'aime, on commence à s'aimer, etc. Tout de suite, on se marie sans faire cas de ce que je viens de dire tout à l'heure. Okay? Maintenant, les problèmes, alors qu'il ne faut pas faire cas. Là, c'est des problèmes qu'il faut faire cas. Que j'ai après, quand on a des doutes, etc. Ça, il faut faire cas de cela. Okay? Et des fois, ça peut reculer un mariage jusqu'à qu'on vérifie bien le shidour. Des fois, ça peut annuler le mariage. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire cas? On a dit déjà, okay? L'argent. L'argent. Okay? On peut faire des petits mariages. Faire des petits mariages. C'est pas ces 4 heures de danse, monde tout autour, parce que ça s'est passé chez moi, chez mes copains ou chez mes copines, que si je ne les ai pas ces 4 heures avec 300 personnes autour de moi et avec des plats, 200 shekels le plat, ou 300 shekels, je ne sais pas, je ne vais pas me marier. C'est dommage. À cause de ces 4 heures, tu peux risquer de faire des péchés ou de reculer, qu'il ne faut pas reculer. Tu vas une construction. Je vous dis une chose. Mehmet, j'ai fait des mariages pendant le Corona. Plusieurs mariages. Okay? Ils se sont tous passés bien. Avec une grande simra. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui était investi. Pas beaucoup d'invités. Okay? C'est très, très pudique. Et je leur ai dit même, je vous bénis que toute votre vie soit pudique comme votre mariage. Vous avez il n'y avait pas Choufouni Anès, regarde-moi, etc. Et c'était tout simple. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Ils étaient tous contents. Au début, on n'est pas très contents, on a peur, comment ça va se passer. Mais ils ont pris un pavillon, un café ou je ne sais pas quoi. Ils l'ont bien décoré, ils ont bien arrangé. Un penthouse qu'ils ont arrangé. Ou bien dans un khatser, dans un jardin qu'ils ont bien arrangé. Avec les systèmes du ministère, avec les lois de Messalam. Tout s'est bien passé. Les peurs qu'ils avaient au début, c'est une image qu'ils ont l'habitude de voir il y a un an. Leurs copines, leurs copains rentrés, 300 personnes qui dansent, qui chantent, un grand orchestre, des plats, faire venir, etc. Cette image-là ne les a plus dérangés. Quand ils ont vu que, bon, j'aime. Tranquille, ils sont rentrés, ils s'aiment, ils font leur foyer. Ils ont laissé quelques caprices de côté, qu'ils auraient voulu que. Ils ont fait un mariage, ils ne sont pas endettés, les parents ne sont pas endettés. Au contraire, les cadeaux qu'ils ont eu, ils vont acheter leur art ménager, et tout va bien.
et tout va bien. Okay? C'est comme ça que c'était autant avant. Et tout allait bien. Et on s'aimait d'un amour parce que l'essentiel, c'est la choupa, c'est les kiddushim, et c'est la vie maritale qu'on pourra fonder un foyer. C'est pas ces 4 heures après la choupa qu'on danse pendant 4 heures de temps, qu'on mange. C'est bien, non, mais à choisir. Maintenant, on n'a pas cela. Choisir, est-ce reculer ou se contenter de cela? Se contenter. Et c'est ce qu'on a dit. La vie est un choix. Il faut choisir. Qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Mais si les invités. Alors les invités aussi, c'est un problème. Surtout dans le Corona, il n'y a pas toujours des invités qui peuvent venir. Et des fois, les invités, c'est les parents. Alors, c'est une réponse personnelle. C'est-à-dire que chaque couple avec ses réponses. Mais on dirait en règle générale, on peut attendre un petit peu. On peut attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à que ça s'organise, etc. Il y a des ouvertures en ce moment, les gens peuvent venir avec des accords, tout que ça se passe bien. Mais si cette chose-là va reculer, le fait d'attendre les invités va reculer, on lève le téléphone à papa, on s'excuse, papa, maman, on vit, on voudrait se marier, on voit les mois passent, et la situation ne s'arrange pas, vous êtes là-bas, nous sommes ici, je ne peux pas rester de cette manière avec ma femme, etc. Il y a un problème. Alors les parents, je dis aux parents, laissez-les se marier, ne leur posez pas de cas de conscience, qu'ils ont un cas de conscience de rentrer avec la rumna, de rentrer dans leur mariage. Il faut l'aide des parents. On attend un petit peu. C'est vrai, il faut. Les parents, c'est idéal, etc. C'est les seuls qu'on doit attendre, les parents, en vérité. Okay? Les parents des deux côtés, etc. Mais il y a aussi une limite jusqu'à quand on les attend. Okay? À ce moment-là, pour pas qu'ils aient des remords et un cas de conscience, etc. Okay? Alors que les parents, mon fils, je ne veux pas que tu vives dans l'interdiction. Je ne veux pas que tu arrives à la faute. Je ne veux pas te retarder pour ces 4 heures-là. Je vais regarder la construction de ta vie. Je te donne la permission. Voilà. Il y a certainement à développer encore dans ces sujets, et dans la halakha que j'ai dit au début, et dans l'idée, là, etc. Les couples, les choses varieront, etc. Mais bien entendu, j'ai donné les gens en règle générale. Le reste à développer avec vos rabbanim, avec vos rabbaniotes, avec ceux qui s'y connaissent dans ce sujet-là et qui savent le traiter comme il faut. Shalom, shalom.